des casques qui sont en bronze. Forcément, en cas de choc assez violent au-dessus, le bronze éclate, se fend. Parce qu'il y a en dessous aussi. C'est fendu aussi. Non, pas de protège-joue, pas de retour pour éviter les coups qui viennent droit dessus. Ce casque-là, il est quand même pensé pour éviter le maximum de blessures. Il va aussi avoir une petite casquette à l'arrière, c'est-à-dire que s'il voit le guerrier arriver derrière lui pour prendre un coup, le coup va être évité et ça va être ramené sur la côte de maille. Arrête, Katou! Poussez, vous leur ferez rien là. Allez, poussez. Oh. Allez! Et au bout du fuseau, on a cette pièce qui est ronde qu'on appelle une fusailleule. Donc la fusailleule ici, elle est en céramique. Ça, c'est un tesson de céramique qui a cassé qu'on a réutilisé. En tout cas, il n'y a pas d'invention de notre part. Il peut y avoir c'est des interprétations, il peut y avoir une lacune parce qu'on pense que ça existe à cette époque-là. Ou on pense pas, pardon. C'est plutôt à partir du moment où on n'a pas la preuve que c'est présent, on ne le fait pas. Et on fait ça dans pas mal de choses. Par exemple, à l'atelier armement, on a très peu d'arcs parce qu'on en retrouve très peu. Donc on ne sait pas. C'est pas que les Gaulois n'utilisaient pas l'arc, mais par exemple dans les batailles, c'est peut-être pas. Alors là, je fais une cordelette pour pouvoir faire fonctionner mon tour à bois. D'accord. Donc avec un archer, un petit archer. Donc je vais utiliser l'archer dans ce sens-là pour faire tourner la pièce d'avant en arrière. Donc une cordelette que je fais en tilleul. Donc la préparation de la pâte, c'est argile, sable.